Oui, je sais, les aventuriers du Rail Europe et le tchou-tchou en début d'émission, c'est connu. En tout cas, sur Trick Track, on a déjà vu ça. Sauf que là, il s'agit des aventuriers du rail avec la skill Alexa. Salutations amis joueurs, salutations amis joueuses. Alors là, normalement, comme dans la 7e, pour ceux qui connaissent, si je fais ça, je ne devrais pas entendre « Ah, c'était touche pas à ça, petit con ». Parce qu'il s'agit bien de train et de technologie. Nous sommes avec Alexiane. Salutations Alexiane. Salut Guillaume. Days of Wonder, représentante officielle. Toujours. De charme et de choc. Je peux montre la vidéo. Oui, tout à fait. On a une partie, ne lui en parlez plus jamais, s'il vous plaît. Nous avons également, et là du côté plutôt Alexa, c'est ça. Clément. Bonjour Guillaume. Alors on dit ingénieur, développeur, comment... Enfin voilà, Clément, qu'est-ce que... Donc moi je travaille au sein des équipes Amazon, dans l'équipe Alexa en France. On a la chance d'avoir une équipe à Paris qui bosse sur la localisation et le fait qu'Alexa puisse parler française. Et on était un peu des passionnés de jeux de société. C'est vrai. Et oui, super. Et c'est une petite histoire assez amusante sur comment est-ce qu'on en est venu à rencontrer les équipes de Days et d'avancer sur ce projet qui est une première mondiale. C'est la première fois qu'il y a un jeu de société existant qui a son expérience de jeu enrichie par une expérience vocale. D'accord. Voilà, ça, c'est donc, le projet. Alexa, c'est le petit... Alors, Alexa, c'est l'intelligence qui est dans divers appareils. Donc, mais il y a le device, il y a l'élément. Un produit comme celui-ci, ou celui-ci peut-être qui est plus connu, qui n'a pas d'écran, donc c'est les produits Echo. Et Alexa, c'est l'intelligence qui les nourrit, qui joue, tout ça. Que je peux interpeller à travers ces appareils. Mais je peux utiliser Alexa depuis ma Freebox Delta, par exemple, depuis un casque Bose. Voilà, on a une multitude d'appareils qui permettent d'entrer en relation avec Alexa. Et je peux jouer aux aventures de rail avec mon casque audio. Avec mon casque. Alexa, je prends Smolensk, Pietrowski. Ouais. Tu parlais de petite histoire, on va commencer par là. L'équipe, du coup, autour d'Alexa, a priori, semblait jouer. Est-ce que c'est vous qui contactez Days ou est-ce que c'est Days qui vous contacte ? Alors, je pense que c'était une belle rencontre avec les équipes d'Asmodée, les équipes de Days ensuite. On les a contactés initialement. Il se trouve que l'équipe française, donc moi passionné de ce domaine-là, gère toute l'activité business pour la France. Et surtout, on a aussi une équipe dédiée aux jeux aux États-Unis, basée à Irvine, en Californie, pas très loin d'ailleurs du berceau peut-être de Days of Wonder à l'époque. C'est le cas aussi pour Days of Wonder, qui est franco-américaine, américaine. Et en fait, dans cette équipe qui est chargée de réfléchir aux nouveaux usages du jeu, avec la voix, on a la chance d'avoir des game designers, des game développeurs qui ont bossé sur un paquet de jeux vidéo, mais aussi sur des jeux de société. Le lead designer, donc Joshua, qui a travaillé sur la version Alexa avec les équipes de Days, des Aventuriers du Rail, a eu un Seal of Excellence pour divers. C'est un auteur multiple de jeux de société. Donc on était à Essen tous les deux. D'accord. C'était son premier Essen, lui qui est un habitué de la Gen Con. Donc voilà, c'est une équipe qui trempe là-dedans. D'accord. Donc cette année-là, il était déjà présent autour des skills Alexa. En tout cas, de ces projets autour du jeu, de la vocation de cette équipe à expérimenter sur des nouveaux usages. Historiquement, le jeu sur Alexa, ce sont des quiz. C'était un usage de la question du jour. Alexa vous pose une question et on y répond. Ou essaye de deviner à quoi je pense. Un Akinator, des choses comme ça. Moi aussi, je l'ai fait. En me disant, je vais la coincer. Et on y arrive de temps en temps. Et on avait cette idée de se dire, mais Alexa, elle est dans votre salon, donc via un produit Echo, par exemple. Est-ce que ça pourrait être un compagnon de jeu ? Et donc la réflexion qu'on a eue, et c'est là où on s'est tout à fait entendu avec les équipes de Days, c'est de réfléchir sur 3 axes et de créer vraiment quelque chose d'utilisable par tout le monde, soit Alexa qui nous apprenne les règles, à jouer. Donc, là, pour la petite anecdote, on s'est rendu compte en regardant les jeux les plus vendus sur Amazon que vous tapez sur les commentaires clients et vous voyez ce jeu il est super, mais par contre les règles. Oui, mais on le sait. Le livre de règles. Ici à Trick Track, et j'imagine qu'à Days of Wonder, c'est pas non plus quelque chose qui sort du commun. On sait que l'apprentissage de la règle du jeu est peut-être l'obstacle majeur pour entrer dans le jeu quand on ne connaît pas. Et même parfois quand on connaît, c'est pas le moment qu'on préfère. Il s'avère que j'aime beaucoup et voire même énormément lire des règles du jeu. C'est pas le cas de tout le monde. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que les festivals fonctionnent bien, parce qu'on a un animateur qui nous l'explique. Donc tranquille, les barrageux, pareil, il y a potentiellement quelqu'un qui va nous l'expliquer. Mais je me dis d'un autre côté, c'est pas simplement
est-ce que ça ne serait pas simplement mettre de la voix sur quelqu'un qui lit les règles? Alors, c'est vraiment la manière dont on l'a pensé, et c'est là où le travail de l'équipe et en lien avec les équipes Days a été hyper important, c'était de créer un peu ça comme un tuto, comme on aurait peut-être dans un jeu, donc step by step. Si vous lancez la skill et vous dites que vous n'avez jamais joué, elle va vous expliquer du déballage du jeu jusqu'à la manière de placer les cartes, la manière de les tirer, qu'il faut flusher si jamais il y a trois cartes joker. Donc elle te dit pas à pas, mettez le pas à plateau au milieu, Il y a même prenez les un passage où on va faire un tour de chauffe. Juste pour semblant. Pour que les gens assimilent le fait de tirer la combinaison de cartes permise par les règles. Oui, c'est ça. Mais tu donnais cet exemple sur le projet. Pour moi j'ai appris les aventures du rail dans le cercle de la famille et je me suis rendu compte qu'on m'avait pas donné les vraies règles en bossant sur ce projet. Donc typiquement Alexa a été très utile là-dessus et je trouvais que certains membres de ma famille avaient pris quelques petites libertés. Alors voilà. Sache-le Clément, c'est le cas sur beaucoup de jeux. Il suffit de sortir un peu de son cercle et tu fais ah bon vous jouez comme ça vous? Tout le monde se met de son côté à reprendre la règle. Nous on l'avait interprété comme ci comme ça. Je vais repartir du côté de Days of Wonder si vous voulez bien. Alexiane, il y avait déjà eu un portage numérique et qui avait d'ailleurs cartonné depuis déjà un certain temps. Il y a effectivement l'appli mobile qui est disponible aussi si on peut jouer sur PC, donc sur mobile, sur iPad. Ça marche toujours, ça existe toujours. Et elle fait partie de celles qu'on montre un peu en modèle parce qu'elle a été, je ne veux pas rentrer dans les détails de chiffres, mais il me semble qu'elle a été pour le coup, succès au sens où elle a été bénéficiaire. On sait que ça coûte beaucoup d'argent de développer un portage numérique, que parfois il n'y a pas automatiquement le retour. Alors moi, je n'étais pas encore dans l'entreprise à cette époque, mais je sais qu'ils ont vu une corrélation entre l'augmentation des ventes du jeu physique au moment où c'est sorti en digital. Donc en plus, il y a eu le double effet. C'est-à-dire que l'application numérique s'est bien vendue, mais a permis aussi, non pas à contre-courant de ce qu'on pourrait croire éventuellement, de vendre aussi des boîtes physiques en disant je connais le jeu maintenant, j'y ai joué, je vais l'acheter pour y jouer en vrai. Est-ce que alors là pour le coup c'est peut-être un peu vous deux, mais est-ce qu'on pense la même chose côté Skill Alexa? C'est-à-dire que, alors là on est obligé d'acheter le jeu physique, on ne peut pas l'avoir. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais jouer à l'application en parlant avec Alexa sur ça serait alambiqué, mais on pourrait. Mais tu pourrais, après, dans l'application, il y a une AI qui est propre à l'application, donc celle qui nous a causé des problèmes tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une intelligence artificielle qui est la même. Celle-ci a été créée originellement pour ce jeu. Parce que justement, elle a son propre deck de cartes, on l'a vu dans la partie. Oui, c'est vrai. Donc on l'a vraiment pensé pour ce sujet-là, je n'avais pas de niveau de difficulté, c'était un choix délibéré entre les équipes Amazon et les équipes de Days. Donc voilà, nous ce qui était très important aussi, c'est ces petites anecdotes sur la découverte du jeu et le fait qu'elle t'apprenne les règles. C'était hyper important pour nous. On s'était plutôt mis d'accord, on avait compris l'expertise des équipes d'Asmodee Days qu'un jeu de société, c'est quand même très régulièrement offert. Et on le voyait aussi, nous, dans les commentaires clients sur Amazon. Donc la question, c'est, on a vu les commentaires après la sortie de la skill, les gens disant « Ah, ce jeu, on me l'avait offert. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué. » Cool. Et on a vu ça aux US notamment. La skill, donc il y a 2 skills aujourd'hui, une pour les Aventuriers du Rail Europe et Aventuriers du Rail, la version US, donc classique, et disponible en France, en Angleterre, au Canada, dont le québécois. Donc elle parle J'ai appris beaucoup de mots. Elle parle le québécois. Attends, relance-la. Alors attention, que nos amis québécois qui nous regardent ne s'y trompent pas. En tout cas, je l'espère. Moi, c'est pas du tout le sourire qui me vient, c'est l'amour de l'entendre. C'est. J'ai changé la langue. Ouais. Tu peux dire que tu aimes beaucoup les Québécois pendant ce temps, le temps. Modifier. Tac. Ok. Alors attends, elle est allumée? Ouais. Ok. Donc téléchargement. Tac. Donc là, voilà, c'est une configuration qui est en théorie, les gens n'ont pas à faire parce qu'ils sont setupés dans une seule langue. Mais donc là, si je lui dis en théorie, Alexa, lance les Aventuriers du Rail. Attends, écoute. Je lance. Re-bienvenue. J'ai une partie sauvegardée en cours avec 2 joueurs et moi-même. Voulez-vous reprendre où nous en étions? Ah, c'est génial. Non. Mais
Tu peux le faire presque en anglais. Imagine, tu as envie de travailler ton anglais. Tu peux jouer. Ah, Eh ben, tu totalement. pourrais travailler ton anglais. Mais dans déjà le qu'elle cadre du comprend jeu. pas quand on lui dit. Quand moi je lui parle en français. Alors, j'ai plusieurs questions. Du coup, j'imagine que tout votre travail a un coût. La skill est gratuite. La skill est gratuite, les 2 skills donc, sont gratuites. Oui, parce qu'il y a Aventurier du Rail Europe et Aventurier Et du Rail l'aventure, États-Unis. en fait, Ouais. c'était une histoire de. Vu que la skill est l'expérience, de manière générale, est disponible aux États-Unis, sur le continent nord-américain et en Angleterre et en France. On a travaillé avec les équipes de Days qui nous ont dit que voilà, les jeux, et surtout ceux sur lesquels en plus on pensait que ça ne rajoutait pas de friction. Je pense que si on a des aventuriers du rail typiquement Londres, qui est peut-être plus rythmé, est-ce qu'il y a de l'utilité? Un nombre de fois on s'arrache les cheveux, parfois, mais en fait très souvent, sur le comptage des points à la fin. C'est Non, mais faux. c'est bizarre, tu m'as gagné de 3 points. De Tu 3 m'as points, battu de t'es 3 sûr? points, On leur compte. mais vraiment tout sûr, ce qu'on un avait. peu Ouais. comme tout à l'heure, mais. Alors, je vais vous donner un premier ressenti, qui est le ressenti utilisateur lambda. Voilà, on vient de faire une partie, on a joué avec Alexa, puisqu'elle n'est pas qu'arbitre, elle est potentiellement aussi une joueuse. Et comme tu le disais, on peut même jouer à 2 avec Alexa, c'est-à-dire en solo finalement, avec quelqu'un en face. Sans niveau de difficulté particulier, parce que ça a été voulu, acté comme choix, et d'ailleurs différent de l'application, entre guillemets. Alors, il y a 2 choses qui se passent et qui sont assez étonnantes, et qui en plus sont contradictoires. La première, c'est que tu dois penser, alors je ne sais pas comment toi tu le vois, ou tu la vois, Alexa, c'est que tu dois penser à lui dire « Alexa, à toi de jouer ». La deuxième chose, et ça j'oubliais, donc grosso modo, pas habitué, tu sais, tu te dis bah, c'est la machine qui va compter, etc. Mais ça ne fait pas un tour de jeu classique. Tac. Et puis d'un autre côté, elle te fout des bâtons dans les roues quand elle dit moi je me mets ici. Tu fais mais attends, mais déconne pas, déjà que mes joueurs humains ils mettent pas beaucoup, hein, par là. Je ne sais pas si on peut voir le plateau, mais là, c'est vrai que là, c'est la partie qu'on a jouée. On voit Alexa vraiment, était verte. Alexa était voilà, verte. Alexa a joué Et en c'est vert. nous qui avons fini vert. Mais j'ai trouvé que tu avais plutôt bien pris le pli, notamment au fur et à mesure Ah bah oui, des après, tours. ça là. vient très vite. Limite, tu reprenais, Mais- voilà. Et alors la deuxième chose, ça c'est surprenant, mais ça fait des années qu'on discute sur cet aspect relationnel homme-machine. Tu la vois presque comme c'est troublant, parce que tu la vois comme une vraie joueuse. C'est une machine, mais elle bouge, elle t'embête, elle va prendre des cartes On peut destination. faire un spoiler alerte, elle m'a battu. C'est dit une fois. Je n'y reviendrai pas. Mais, bref, même plus. Mais du coup, à force de travailler, joueuse ou machine? Certainement joueuse. On a travaillé, c'est probablement la skill la plus complexe jamais créée sur Alexa, cette expérience. C'est à peu près 20 000 mots de dialogue. Donc on l'a vraiment pensé comme une joueuse. Peut-être dû voir dans la partie ses petites expressions, Ouais. la manière dont elle va nous demander différemment de tirer des cartes, ses blagues. Donc on l'a vraiment pensé comme une joueuse. Nous aussi, ce qu'on invite, c'est voilà, à la placer peut-être comme un joueur. Donc en tout cas, nous, c'est la manière dont on a imaginé. C'est vraiment partie intégrante du gameplay. Et par exemple, le choix de quel est son propre deck de cartes, qui ne change pas l'équilibre du jeu, mais c'était aussi voilà, pour qu'elle s'efface, qu'on n'a pas ce poids de lui dire il y a 2 cartes jaunes, 2 cartes bleues, et 1 carte orange, tu fais quoi? Non, là vraiment, on a voulu créer une expérience c'est- qui soit ouais. fluide. Et en fait, tout à l'heure, en jouant, ce qu'on a vu, c'est qu'on s'est pris, on a commencé à se regarder mal les uns les autres. Ouais. Mais elle, Ouais, on l'a pas vu venir. Vous savez, c'est un peu comme Ouais, il y a cela toujours dit, un joueur comme il y a eu ça un qui se met moment un où peu quand en même tu retrait. fais, mais attend, punaise, ouais. tu regardes ces wagons et tout. Alors, cela étant, on nous pose la question actuellement en live, et la question est importante pour les joueurs, et le public de Trick Track l'est particulièrement. Merci à vous d'être ici. Elle ne joue pas avec son deck, elle ne joue pas, pardon, avec notre deck de cartes joueurs. Mais par contre, rassurez-vous, elle joue avec nos cartes, avec les mêmes cartes, notre deck de cartes pour la partie destination. Donc ça veut dire que ça impose un petit changement, mais à mon avis qui est de l'ordre d'un gameplay qui n'est pas en rapport avec le niveau de gameplay du jeu Les Aventuriers du Rail, c'est qu'effectivement, pour les routes longues dans la version Europe, on lui lie toutes les cartes Restons. restantes. Et elle va en prendre une parmi celles-ci.
Et puis ensuite, on lui lit les cartes destination qu'elle a. Donc ça donne un changement. Normalement, c'est une information cachée si c'était un joueur humain, réel, un joueur humain, point barre. Moi, sincèrement, je ne m'en suis pas occupé. J'aurais peut-être dû, si tu veux absolument lui mettre Effectivement. une branlée, pour le dire rapidement. Mais tu vois, j'y ai même pas fait attention que tu les lisais pour les rentrer. Et puis j'ai pas regardé en disant ah ouais, elle va essayer de faire ça et tout, je vais aller l'enquiquiner, etc. Malgré tout, c'est effectivement à savoir, ça change la façon un petit peu d'envisager. Mais rappelons tout de même, j'espère ne pas prendre trop votre défense parce que je pense que tu l'expliquerais très bien. L'objectif était plutôt d'amener non pas chez les joueurs une joueuse supplémentaire, mais d'amener le jeu chez des gens qui n'auraient peut-être pas joué automatiquement sans ça. C'est ça. C'est ça. Il y avait vraiment ces deux aspects. C'était Il double, ouais. y a là-dessus, sur un travail, c'était l'expérience de découverte, donc l'expérience out of the box. Comment est-ce que je joue le jeu pour la Comme première fois? Clément disait, je l'offre à mes parents et j'ai pas envie d'être là pour leur expliquer les règles. Ouais. Voilà. Alexa, et ils vont pouvoir jouer. Et rajouter un autre joueur. Moi, je trouve que sur une partie des Aventuriers du Rail à 2 joueurs, typiquement sur la carte Europe, vous rajoutez un 3e joueur, c'est génial. On change a quelque eu chose. pas mal de retours effectivement de joueurs qui nous disaient, donc des joueurs. Ah, c'est chouette parce que souvent je trouve personne avec qui jouer ou j'aime bien jouer, je joue contre Alexa. Et c'est assez cool, donc je pense que ça a marché des deux côtés. Hein. Des deux points de vue. Ça peut marcher des C'est deux vrai, points de c'est vue. un retour sur le fait. C'est- Enfin, je vais pouvoir jouer seul aux Aventuriers du Rail. Oui, je peux Sors l'aider. mon plateau En tout et cas, hop. ça n'enlève rien à une utilisation de ceux qui connaissent les Aventuriers du Rail Europe, qui veulent y jouer, y compris avec l'application numérique. Ça Bien sûr. enrichit les possibilités de jouer aux Aventuriers du Rail Europe et USA avec la skill Alexa. Je reviens à la question de tout à l'heure, Clément, ou alors si tu as le droit de le dire, j'en sais rien. Grosso modo, développer une skill comme ça, qui est là pour l'instant une skill assez unique en tant que joueuse, non seulement comptage de points et tout ça. C'est un investissement d'environ, enfin un chiffre comme ça. Est-ce qu'on parle de dizaines, de centaines de milliers d'euros, de plus que ça? Ce qui est intéressant, c'est que aussi une contrainte qu'on s'est mis lorsqu'on a commencé ce projet, c'est on s'est dit on va faire cette expérience avec les outils qui sont disponibles pour tous les développeurs. Ok. Donc il n'y a pas dans cette expérience qu'on a créée, il y a juste de l'intelligence et de l'effort, de la sueur et de la réflexion. Ça a été de vraiment utiliser les outils existants. Donc le SDK qui permet de développer des skills, qui est gratuit et disponible à tous. Les fonctionnalités audio sont celles disponibles. Donc en termes de montant, ça j'ai pas ce chiffre en tête. Ce que je sais, c'est que ça a été plusieurs mois de travail avec une équipe à Paris et l'équipe à Irvine. Et donc voilà, ça se compte sur les doigts de la main. Un game designer, ce qui pour nous est crucial. Quand on travaille sur d'autres types de skills qui soient autres que des jeux, ce qu'on dit souvent, c'est que si vous vous mettez directement à coder votre skill, c'est fini. C'est un peu comme si je faisais un jeu de société et je lançais la production tout de suite avec le premier proto. Ce qui a été hyper important, je pense que sur les quasi 6 mois de développement, c'était quasiment 3 mois, 4 mois de design. Et de playtesting. Donc on a eu à Paris et à Irvine dans le bureau les employés qui venaient jouer. À Boulogne aussi jouer. Avec des abondeurs. Et donc voilà, donc ça c'était pour nous c'était l'approche qu'on a eue là-dessus. D'accord. Mais alors ça c'est un jeu qui est complexe. Il y a une production audio qui est aussi importante, mais on peut aujourd'hui, ça a été développé avec un langage qui est un langage qui s'appelle Litexa, qui est un langage programmatique qui est extrêmement simple, qui est comme du texte. Et donc voilà, donc aujourd'hui on peut développer ça. Notre objectif aussi, c'est de redonner à la communauté du monde du jeu notre retour d'expérience. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de ce projet ouvertement aussi. Et voilà, on regarde ça de très près et on est extrêmement content de cette première expérience. Days of Wonder, pour vous, alors qu'il y avait déjà je suis désolé, moi j'y reviens parce que j'ai aussi envie de comprendre, alors qu'il y avait l'application numérique,
le plus, il est quoi? Le plus, il est qu'il y a X millions d'Alexa et donc du coup, on peut toucher plein de nouveaux joueurs malgré tout. On va faire jouer quand même les boîtes qui ont été vendues parce que des fois, certaines prennent la pousse. Enfin, comment est-ce que vous l'avez Je pense vu? que les deux sont assez décorrélés, mine de rien, parce que c'est pas du tout la même. Je sais pas si tu as déjà joué sur ton téléphone ou autre à la version Oui, numérique. tout à fait. Parce que c'est vraiment deux expériences différentes et nous, c'était aussi une belle opportunité parce qu'on va pas se mentir, c'est Amazon. Donc on savait qu'on allait avoir un produit bien fait, bien fini. Et c'est vrai que nous, c'était aussi de toucher, comme je te disais, des gens qui vont pas être très joueurs, mais à qui on va amener un aventurier du rail, on va les introduire à ce jeu-là, qui est une cible pour moi différente des gens qui vont jouer sur leur mobile. Peut-être une cible un peu plus âgée ou plus familiale. Là, ça ramène les gens autour de la table, on peut jouer à 5 sur son mobile. En général, on joue tout seul dans le transport, etc. C'est quand on est en transport, tout à Donc, fait. pour Ça, moi, c'est c'était vrai. vraiment deux choses différentes. Pas automatiquement la même chose, pas et automatiquement le même complémentaires. public, et d'accord, ok. Il y a un intérêt économique, bien sûr. Malgré tout, oui, l'objectif parce est que quand même je de coûte faire. Ouais, autant que son score. Oh, ça va, c'est pas tant que ça. Non, non, pardon, excuse-moi, Alexiane. Je reviens aussi à nouveau côté Clément. Il y a des jeux qui vont être impossibles. Je pense à un autre jeu un peu plus ancien que les Aventuriers du Rail, mais par exemple Carcassonne, qui a un côté très visuel. Je ne vais pas pouvoir dire à la skill. Là, je viens de connecter par un 2-3. Enfin, non, là, tu es obligé d'avoir. Enfin, tout ne sera pas possible avec un joueur informatique, robotique De toute supplémentaire. façon, ils sont occupés pendant 10 ans à faire tous les autres. Tous les autres aventuriers du rail, c'est ça. Puis le temps qu'ils développent, et on va en sortir c'est d'autres. prévu. Et donc... Il y aura d'autres implémentations. Pour l'instant, aujourd'hui, nous, ce qu'on présente, c'est sur les Aventuriers du Rail, la version originelle et Europe. Les deux premières, les plus vendues. Voilà, on a une très bonne relation. Et là encore, pour répondre à ta question, c'est avant tout du design. Donc, en effet, ça serait mentir de dire que c'est adaptable avec Carcassonne, N'importe un quel jeu, très bon exemple. En revanche, tu vas, et là c'est ça qui est génial de travailler avec Days ou avec nos game designers, un truc comme il existait déjà sur Alexa des skills de Dungeon Master. Oui. Où elle prenait soit le côté administratif du lancer de dés, mais aussi te créer une ambiance musicale, sonore, ou alors oui, pouvait oui, pour le générer jeu des de événements rôle. aléatoires. Donc sur le jeu de rôle, je pense qu'il y a des choses. D'ailleurs, on a lancé une petite expérimentation sur Starfinder, qui est disponible depuis la mi-décembre aussi, qui est intéressante. Qui est uniquement disponible aux États-Unis en revanche. On va le jouer tout à l'heure si tu veux. D'accord. mais pour moi, les Aventuriers du Rail se prêtaient extrêmement bien à ça. Je reste persuadé que probablement dans le catalogue Days of Wonder, un Deep Blue ou d'autres pourraient tout à fait fonctionner là-dessus. Mais voilà, c'est du design avant tout. Ouais, donc c'est pas en claquant du doigt et en se disant c'est cool, je vais avoir un joueur Après, automatique. si tu penses à la la catégorie de jeux qui était la plus présente et qui reste quand même peut-être la plus présente, parce que là on est sur de l'innovation, sur quelque chose de totalement nouveau, c'était les quiz. Donc des jeux de cartes, des jeux de questions. Il y a Trivial Pursuit sur Alexa aux États-Unis. Qui sont voilà. avec la je vais me permettre là pour le coup de donner mon avis, mais avec la profusion ludique que l'on connaît actuellement, c'est pas automatiquement les plus drôles. Enfin, je veux dire, tu es effectivement content en tout cas de pouvoir avoir autre chose. Tu vois, je me dis, on serait 3-4, je pense à Florian, tu es en train de manger, tu fais tiens, Alexa, on va se faire un petit zombie dice. Et puis paf, elle participe avec toi au zombie dice. Est-ce qu'elle relance? Est-ce que bon, bref, ça peut être cool aussi de pouvoir ne pas forcément être limité à un jeu parce que tout à coup, tu as un joueur qui apparaît, boum, là, un peu présent. Mais c'est troublant. Moi, en tout cas, perso, il y aura ce temps d'adaptation. Je m'attends pas à ce qu'elle me fasse Guillaume Gigleux. Mais Alexa, c'est pas Terminator SWAT, mais ça fait bizarre de dire c'est une joueuse. Elle a gagné. Bref, bon. Dernier point, parce qu'on me pose la question aussi, il n'y a pas de niveau dans la skill comme il y avait éventuellement des niveaux par rapport à l'application mobile. Est-ce que malgré tout, en tant qu'intelligence artificielle, elle apprend de ses erreurs et quelque part elle peut jouer de mieux en mieux? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote amusante. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de niveau de difficulté. Peut-être que dans une nouvelle release, on rajoutera un niveau de difficulté. Je sais qu'on avait fait une pré-démo à Essen par des publications américaines. Ils avaient dit mais je peux pas choisir. J'ai l'habitude de compter mes cartes. Quand on l'a envoyé à l'auteur, il a compté exactement les probabilités de cartes, de ce qu'elle tirait, etc. Donc il n'y a pas ce choix de niveau de difficulté.
Alexa, donc elle calcule nos coups, en effet, elle calcule ses coups, elle a son propre deck. La petite anecdote amusante, c'est qu'on s'est rendu compte avant la sortie du jeu qu'elle se mettait à tricher. Ça va faire peur à Guillaume. Encore plus. Parce qu'il y avait le toc 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 Sarah Connors, mais alors s'il y a... Ah non, elle a gagné parce qu'elle a... Mais comment ça? En fait, c'est assez amusant, lorsqu'elle elle voyait pas de coup possible, elle se prenait une carte en plus. Donc, l'intelligence artificielle... C'était un bug dans notre code, fou. mais qui était très amusant. Donc on s'est rendu compte de ça. Ça a été corrigé, c'est pas le cas. Vous pouvez vous amuser à compter toutes les cartes. Ouais. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'en effet, peut-être au premier tour, elle va poser une route à 3 emplacements de la même couleur. Elle avait beaucoup de bol, en effet, mais c'est possible. La probabilité est possible. En revanche, voilà. On a réglé ce problème et ça c'était très amusant. Quand elle était coincée, elle prenait une carte en douce. Et, je me souviens avec l'équipe, on avait eu des calls extrêmement tard entre Paris et la Californie en disant mais c'est pas possible, mais comment est-ce qu'elle a pu Qu'est-ce ça qu'elle fait? Et je me souviens notamment de partir en solo contre elle quand on était en train de tester les protos vers octobre, avant la sortie fin novembre. J'étais là, mais je jouais seul contre elle, je me disais mais c'est pas possible. Elle triche. Donc on envoyait des photos de la carte, on essayait de faire du reverse engineering sur le jeu pour comprendre. Et en fait, voilà, il y avait une petite erreur dans notre code. La petite porte par laquelle Voilà, elle est la passée. petite porte, on lui avait donné trop de mémoire et trop de capacité de calcul et elle était un peu trop bête. Voilà. C'est excellent. En fait, il suffit juste de rajouter une coloration de l'écran quand on a l'écran pour qu'on voit qu'elle rougit en disant tape up. Non, repose cette carte-là, tu viens de chercher. Juste pour le savoir et pour les joueurs, son deck de cartes est l'équivalent d'une autre, C'est l'équivalent. Ouais. mais pour elle toute seule. Pour elle toute seule, c'est Ouais. ça. Donc elle a plus de chances parce qu'elle a ses propres couleurs, mais effet. la chance de les tirer est diluée dans la taille du paquet qu'elle ne partage pas avec Qu'elle ne quelqu'un partage d'autre. pas. Ouais, donc c'est pareil, en fait, c'est une petite ça on en a vraiment discuté avec les équipes de Days, avec Alan, qui je pense a épluché cette chose de A à Z, Ouais. comme il sait si bien faire. Nous. Voilà. Du coup, ça change pas. Là encore, je pense qu'un spécialiste pourra dire que c'est pas forcément l'expérience de jeu qui Oui, lui mais convient. oui. Mais voilà, nous notre choix était de Était d'aller vers la cible familiale cible. et de faire Celle qui n'a jouer sans se peut-être poser pas ces déballé le questions-là jeu, que des joueurs seuls se poseront en disant ah bah oui mais moi j'ai pas les mêmes chances contre Alexa. J'attends avec impatience la deuxième skill qui sera la skill aventurier du rail Alan R. Moon. C'est-à-dire qu'on jouera contre l'intelligence artificielle de l'auteur mis dans la skill pour voir si on est plus fort qu'Alan Moon. c'est une très très bonne idée. Ah mince, je mettrai à Copyright. C'était les aventuriers de rail Europe. Alexiane, est-ce qu'on... la vache, en plus, en vrai, je préfère Alexiane. Non, Alexiane. Est-ce qu'on a fait le tour de cette nouveauté un peu particulière là, qui débarque d'un skill plus joueuse artificielle pour Days of Wonder? Est-ce que vous avez des choses à annoncer? Donc le prochain, c'est quoi? Le prochain est déjà sorti, Guillaume. Non, on travaille sur plein de choses. Ouais. Aussi bien Aventurier en portage... du rail, pas Aventurier du rail. Mais je ne peux pas encore Tu peux pas en parler? mais on a Parce des beaux projets qui arrivent. Bon, je ne veux pas, on le sait, puis je le titille, Clément, pardonne-moi d'avance, hein, je ne veux pas vendre mon âme au grand Amazon, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a des fois j'ai envie de jouer à Mémoire 44 et il n'y a pas quelqu'un en face de moi. Alors c'est pareil, c'est pas facile parce que y a une gestion géographique et tout et tout. Je sais qu'il y a aussi la plateforme qui permet d'y jouer en ligne, etc. Mais il y a des fois, tu as juste envie de poser ton truc et en disant vas-y, essaye de me battre et tout. Si jamais vous avez envie de 44. C'est un très bon exemple. Une chose sur laquelle on a réfléchi aussi, mais c'est très 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 compliqué d'un point de vue design, architecture, c'est le multijoueur. Aujourd'hui, je joue à un jeu vidéo, je fais du matchmaking, hop, j'ai des joueurs. Moi, un jeu qui se joue en 1v1 auquel je joue, qui est Warhammer Underworld, typiquement, si t'es pas dans la bonne ville ou t'es pas dans le bon arrondissement à Paris, typiquement, avec les joueurs et avec pas les une gens, communauté de joueurs, oui. c'est compliqué de trouver des joueurs. Donc pourquoi pas à terme. Aujourd'hui, voilà, là c'est le design qu'on a proposé, mais le multijoueur me paraîtrait être quelque chose d'intéressant. C'est des choses. On a la chance d'avoir ces équipes et d'avoir des partenaires comme Days qui ont embarqué.
voilà, on nourrit cette réflexion. Ils ont embarqué. C'est ça. Oui, et Oui, ça permet d'avancer. sur et des Mémoire projets. 44, oui, je pense qu'on on en a discute. rigolé. On en a rigolé. Je pense qu'on avait les boîtes de jeux derrière nous pendant qu'on faisait des testions. m'étonnes. Puis à la pause, quand on en avait marre de dire je prends telle ville. Oh, ça a l'air pas mal. Tiens, on va se faire celui-là. Mais de toute façon, c'est aussi l'ADN de Days of Wonder. Ça fait partie de la première maison d'édition qui a investi sur Tout un à site fait. internet, sur du jeu en ligne à distance, sur des codes à rentrer pour avoir accès à des choses via. Donc ça fait aussi. Enfin, ça me Ça fait surprend pas effectivement que partie ça de matche. l'ADN, ouais. C'était Alexiane. C'était Alexa. C'était Clément. Alors je dis c'est Alexa moins fort parce que bah, du coup je ne veux pas la réveiller. Alexa, ah, tu l'avais éteinte. Je l'ai éteinte. Alexa, dédicace Florian, bruit de paix. Non, je plaisante, arrêtez, il y a des enfants qui écoutent. Non, excuse-moi Alexa, non, stop, pardon. C'était la skill Alexa, les aventuriers du rail, nous y avons joué. Non Alexa, ne le fais pas, pardon, excusez-moi. Florian, je reste avec toi, je te fais un clin d'œil, désolé Alexiane, désolé Clément. Merci à vous d'avoir été en ligne et on se retrouve pour d'autres aventures, plus ou moins numériques, mais tant qu'il y aura des joueurs, il y aura du jeu et ça, c'est cool. À vous les studios.